Dans des temps immémoriaux, Ikari, la divinité du soleil, a placé dans cet arbre un fragment de son cœur. Le monde découvrit l'éclat de la lumière, la chaleur de cet embrasement et la joie d'être vivant. Mais cette énergie n'est pas éternelle. Elle s'épuise. Sans elle, nous sommes voués à disparaître. Sans lumière, la vie n'est qu'un souffle éphémère. Rien ne pousse, rien ne respire, rien ne s'anime. Je suis avec Yann Garot, cofondateur du studio de création d'expériences immersives Onio, dont l'Arbre Soleil, une expérience immersive par le son 3D ou son binaural qui est accueilli en ce moment par le Casino du Havre jusqu'au 13 août. Bonjour Yann. Bonjour. Est-ce qu'il y a une signification derrière ce nom Onio ? Alors oui, tout à fait. Onyo, c'est deux kanji japonais. On, qui se traduit par révéler l'invisible, et Yo, qui est un concept japonais qui se traduit plutôt par la douce chaleur du printemps qui revient. Et c'est exactement ce qu'on fait avec nos expériences. On vient vous représenter une nature que vous n'avez plus l'habitude de voir et on le fait de manière à ce que vous vous sentez bien à la fin. Donc cette signification révèle les mantras aussi de votre studio. Et l'aventure Onyo avait commencé en 2019, c'est bien ça, après un voyage autour du monde et l'arrivée du confinement 2020. Ouais, exactement. En fait, en 2019, on est parti 1 an en tour du monde sur les expériences immersives. Donc on a rencontré des artistes, des designers, des chercheurs, des entrepreneurs pendant 1 an pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, les mots immersion et expérience immersive qu'on voit de plus en plus, mais finalement sans trop les comprendre. Et donc on est parti 1 an, on a testé une centaine d'expériences et quand on est revenu en janvier 2020, on a été tellement inspirés par ces rencontres et par ces expériences qu'on a eu envie, nous aussi, de créer, et notamment des expériences plutôt sensorielles, sans écran, avec du son, de belles histoires à vous raconter, et surtout une envie folle de vous reconnecter à la biodiversité. Et donc l'Arbre Soleil, de quoi ça parle ? Alors l'Arbre Soleil, c'est un voyage poétique dans une forêt enchantée qui va vous emmener dans un rituel pour régénérer un arbre millénaire avec d'autres humains, mais également des animaux qui vous parlent et des végétaux qui ont une voix. N'ayez crainte, nous ne sommes pas une menace. Cela vous effraie car d'autres êtres vivants dialoguent dans une langue qui vous est inconnue. Pourtant, ils ne font que discuter. L'idée, c'était de vous émerveiller en forêt, bien sûr, mais surtout de vous présenter un concept qui est très simple et qu'on a tendance à oublier, c'est que nous sommes des humains parmi les autres êtres vivants. Nous ne sommes qu'un vivant parmi les autres êtres vivants. Ça, c'est une phrase d'un philosophe contemporain qui s'appelle Baptiste Morisot et qui traduit un concept qui est plutôt simple et qui vient à l'encontre de représentations qu'on a souvent. L'humain serait en haut d'une pyramide et les autres êtres vivants seraient finalement au bas de cette pyramide. Eh bien non, en fait, dans le monde, on le voit bien, on est en interrelation, en interdépendance avec d'autres espèces animales et végétales, et c'est ça qu'on avait envie de vous faire vivre au travers de ce beau moment en forêt. Pour ce voyage, nous ne sommes pas seulement immergés dans un décor impalpable et imaginaire à chacun, car pour vivre cette expérience, nous sommes actuellement dans la yourte installée dans le hall du casino. Pourquoi ce choix ? Le choix de ce lieu-là en particulier ? De la yourte et aussi, j'en ai pas parlé, mais des installations lumineuses à l'intérieur et durant l'expérience. Effectivement, nous, on adore jouer avec vos sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde d'images. Tout repose énormément sur nos yeux. Nous, on trouvait ça très intéressant, finalement, de vous faire fermer les yeux, d'éteindre les écrans et de vous montrer qu'on peut quand même voyager et se créer des images, et surtout avec votre cerveau qui va faire appel à votre imagination, et on se rend compte que chaque participant et participante va du coup avoir une expérience qui va être différente et des représentations qui vont être différentes, et on a adoré cet aspect-là. Et effectivement, la lumière, c'est assez extraordinaire parce que quand bien même vous avez les yeux fermés, vos paupières sont tellement fines que la lumière peut les traverser et vous pouvez percevoir cette lumière, et ça va avoir 2 rôles. D'une part, ça va vous aider à créer des images et donc à libérer votre imagination, et d'autre part, on se rend bien compte aussi que ça va nous aider à nous apaiser, ça va venir accompagner le son, et donc ça fonctionne presque comme une forme de luminothérapie. La yourte, c'est un choix qui est venu assez tard finalement dans le processus de création. On recherchait une forme de cocon, et il se trouve que la yourte, effectivement, quand on rentre dedans, on a déjà l'impression de voyager. Ça a d'autres propriétés aussi qui sont très cohérentes avec notre projet, puisque, comme je le disais au départ, nous, on veut vous reconnecter à la biodiversité, donc il faut être cohérent dans le message qu'on veut proposer, dans la forme. Et la yourte, finalement, c'est un matériau qui est assez propre. Dans le montage et dans le démontage, il n'y a pas de déchets, c'est du bois, c'est de la matière naturelle, et on trouvait ça aussi intéressant d'être cohérent là-dessus. Quelle a été votre intention dans la création de l'Arbre Soleil ? Y a-t-il un message que vous vouliez transmettre en particulier ? Alors l'Arbre Soleil, c'est une inspiration déjà de
plein de choses, de la mythologie japonaise, de contes égyptiens, finalement de cultures qui nous ont entourés et fait grandir. Moi, je pense beaucoup aux œuvres d'Hayao Miyazaki, avec du studio Ghibli, des œuvres japonaises, dans lesquelles la nature est toujours présentée sous un prisme, non pas d'une nature dominée, extractiviste, mais toujours comme faisant partie de notre environnement, de notre quotidien, et avec parfois un côté presque merveilleux, magique. Et c'est sûr que c'est forcément des créations qui nous inspirent au jour le jour. On s'est aussi beaucoup inspiré d'écrits de philosophes contemporains sur l'écologie, et avec l'envie de vous faire avant tout vivre un beau récit en forêt, avec plein de métaphores, mais je vais pas en dire plus et je vais vous laisser la surprise. Et puis un message assez fort, assez simple, mais qu'on a tendance à oublier, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes qu'un vivant parmi les vivants. Tout l'enjeu de l'expérience était de vous faire vivre ce concept-là. Donc vous allez vous retrouver dans une forêt avec d'autres animaux, d'autres végétaux, et participer à ce rituel ensemble. Écoutez. À droite, les merles invitent les pivers à les rejoindre sur leurs branches. À gauche, les lapins de Garenne saluent les jeunes girolles. Tout à l'heure, quand vous parliez de l'engagement de chacun visiteur, spectateur, participant. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi de ces films admiratifs de Miyazaki, par exemple. C'est un film, bien sûr, c'est une image, mais on a pas cette responsabilité, mais une sorte d'engagement à plonger dans l'image. Et c'est pareil pour cette expérience ici. On plonge dans le récit. On n'est pas forcément actif au sens où on prend la parole, mais peut-être qu'on est inclus. On est un peu aussi un personnage dans ce récit. Ouais, c'est totalement vrai, en fait. La manière dont on a écrit, en tout cas, ce récit, et c'est pour ça qu'on parle d'expérience et par exemple pas de podcast, c'est que déjà vous le vivez en présentiel avec d'autres personnes, et puis surtout vous n'êtes pas un auditeur et on ne vous raconte pas cette histoire-là, vous la vivez, vous êtes pleinement inclus dans ce paysage sonore-là, et puis on va vous interpeller et vous allez même avoir certaines interactions à faire. Donc ça va de questions qu'on va vous poser, d'ailleurs les gens ne savent pas s'ils doivent répondre ou non souvent, à des gestes assez doux à faire, comme un moment de respiration pour raviver les braises de cet arbre, et du coup ça change complètement le rapport qu'on a par rapport à la manière de vivre cette histoire, puisque on est plongé dedans et on a la sensation, comme vous l'avez dit, d'avoir une forme de responsabilité, alors pas individuelle en l'occurrence, plutôt collective, et de devoir agir. C'est que des invitations, nous on ne force personne, mais souvent on voit que les gens se prennent bien au jeu, et ça renforce l'immersion et les émotions qu'on va vivre en fait. Mais vous avez compris ce qu'on est censé faire? Je n'en sais rien, mais je pense qu'on va le découvrir ensemble. Bon, on va bien voir, j'imagine. Alors parlons un peu de la technique du son binaural ou le son 3D, comment ça marche? Le son binaural, déjà c'est une technique qui est assez ancienne, ça a plus de 40 ans, et en fait ça fonctionne notamment au moment de l'enregistrement du son. Nous on a un micro qui est un peu particulier, qui a une forme de tête avec des oreilles, une forme de visage, et qui va venir capter le son comme le ferait notre oreille en fait, en 360. Et donc quand on enregistre l'expérience, les comédiens et comédiennes vont jouer tout autour de cette tête, de ce micro, et vont parfois s'y approcher très proche et murmurer à l'oreille de ce micro, ce qui fait que parfois on a l'impression aussi qu'on nous murmure à l'oreille pendant l'expérience. Ça crée vraiment quelque chose de très vivant en effet, et c'est donc une expérience qui se veut inclusive et ouverte à toutes les personnes qui le veulent. Quelle est la durée approximative de l'expérience? Chaque session dure une vingtaine de minutes et est découpée, on va dire, en 3 parties. Une première partie d'introduction, de pré-rituel, où on vous prépare à vivre cette expérience-là, on vous donne quelques éléments de contexte et puis on prépare votre oreille à ce son si particulier. Une période où vous êtes pleinement dans le récit, et un troisième temps, c'est le moment du réveil, c'est le moment où on enlève les casques, on se regarde avec un regard un peu interrogatif et en même temps souvent émerveillé et apaisé, et où on peut prendre la parole pour partager son expérience avec les autres personnes. Mais il y a une autre étape, on n'a pas parlé, quand on sort de la yourte, qu'est-ce que vous dites aux participants, pardon? Effectivement, il y a une dernière étape qui est d'avoir l'opportunité d'écrire un vœu. Ça peut être un témoignage simple de son expérience, ça peut être un vœu, un souhait pour soi, pour quelqu'un d'autre ou pour la biodiversité en forêt. Et une fois qu'on l'a écrit, en fait, on peut l'accrocher autour des cordes de la yourte. C'est assez symbolique, mais c'est presque prendre un engagement, et souvent ça vient verbaliser des choses qu'on a vécues pendant l'expérience. Et là, nous, on voit que maintenant on a je pense qu'on doit avoir entre 100 et 200 vœux qui ont été inscrits facilement, et on va prendre le temps à la fin de tous les lire, de les regarder. Et on a déjà un peu pris ce temps-là, et on a des vœux qui sont assez extraordinaires, très différents les uns des autres. Il n'y a pas de règles, on veut pas du tout imposer un cadre à ce niveau-là, et ça en fait
fait une belle chose pour terminer l'expérience. Ouais. Comment ça se passe pour nos auditeurs qui seraient curieux de vivre aussi l'expérience de l'Arbre Soleil? Alors effectivement, vous pouvez réserver en tapant Arbre Soleil, expérience immersive Le Havre sur Google ou en vous rendant tout simplement sur onio.fr/Arbre Soleil tout attaché et vous pourrez avoir accès à l'ensemble des séances. Nous, on joue tous les après-midi en semaine du mercredi au vendredi de 14h à 20h30 et également les matins, le week-end, le samedi et le dimanche. Et vous avez jusqu'au 13 août pour vous inscrire, qui sera la date de notre dernière séance et on devra malheureusement plier bagages. Et lire tous ces petits mots autour de la yoga. Exactement. Merci Yann Garot pour toutes ces explications et cette expérience. Merci beaucoup. Au revoir. Chacun d'entre vous est désormais marqué par ce rituel sacré. Mais il n'est qu'une étape. Continuez à révéler et à développer les tissus de relations qui vous unissent.